Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. Booba s'est fait un petit peu tacler par Twitter, oui il s'est fait un peu bannir voilà de Twitter, mais il est de retour tout simplement, et donc pour la cause cette fois-ci, eh bien c'est Dark Vador, voilà, c'est pas des lol, c'est pas des conneries, en fait en gros, à la base tout le monde a cru qu'il s'était fait péter à cause du Covid, voilà, parce qu'il a partagé des choses contre le Covid avec le gouvernement, etc. Tout le monde y a cru, mais non, en fait Twitter l'a juste pété pour une image de Dark Vador, alors là-dessus il est revenu avec une image de bisounours pour un petit peu titiller Twitter, voilà on connaît Booba. Alors franchement je sais pas où est l'idée, enfin où est venue l'idée de bannir Booba pour une image de Dark Vador. Voilà, je sais pas du tout. Je crois vraiment qu'on touche le fond du ridicule là, vraiment. Là, le ridicule même. Il y avait encore matière à creuser, mais je crois que là, ils ont atteint le pic du summum. Voilà, et franchement, ridicule de bannir Booba pour une histoire de Dark Vador. Voilà, je plains les fans de Star Wars. J'espère qu'ils vont pas être bannis à leur tour. Voilà, force à vous les gars. Voilà, que dire de plus, mis à part bonne chance, et que la force soit avec vous. Kobalade a été la cible d'un racket tout simplement à Marseille, donc ils ont tenté de le racketter, c'est un petit groupe de jeunes qui ont tenté de racketter Kobalade dans Marseille tout simplement. Et donc qu'est-ce qui s'est passé après ça? Eh bien les agresseurs ont été retrouvés, et je vais pas vous expliquer le rôle parce que je pense que voilà, bref, ils sont bien fait passer à tabac, et donc dans l'ensemble ça devient un petit peu ridicule, je trouve ça faible de s'attaquer à plusieurs face à un type tout simplement, que ce soit avec Kobalade ou un autre. Donc voilà, j'espère quand même que Koba dans l'ensemble ça va, que tout ira bien et que ça va pas l'empêcher de revenir à Marseille. Voilà, je trouve ça triste quand même d'arriver à un point où il faut être à plusieurs pour racketter quelqu'un ou quoi que ce soit. Même le racket, hein, c'est pas cautionné bien sûr, c'est vraiment pas cautionné du tout. Mais enfin bref, dans l'ensemble, moi ce que je condamne c'est que bref, on l'a racketté, ils se sont mis quand même à plusieurs. Après la vengeance, je comprends, voilà, c'est pas non plus quelque chose de normal, mais je comprends quelque part. Donc voilà, mais bon, dans l'ensemble, voilà, il s'est passé quand même des choses. De toute façon, la vidéo se retrouve hyper facilement. Voilà, j'espère quand même que tout le monde ira bien dans l'ensemble. Voilà, malgré que bon, il y en a quand même qui se sont fait frapper. Enfin, une personne pour le moment s'est fait frapper. Donc voilà, et à mon avis, ils vont sûrement retrouver les autres dans les prochains jours qui suivent. Le Parisien qui a engagé le meilleur stagiaire du monde pour 2022, eh bien oui, puisque le Parisien déclare que SCH est la nouvelle star du rap, voilà tout simplement, et donc en gros il marque nouvelle star du rap, mais encore méconnue du grand public. Julien Schweizer, alias SCH, 28 ans, se hisse à la 4ème place des ventes d'albums en France en 2021. Voilà, bref, donc en gros merci le Parisien, on a découvert vraiment une pépite, voilà, SCH. Franchement, je sais pas quoi dire là-dessus, mis à part que franchement, ils font vraiment un très très bon boulot. Voilà, que la force soit avec vous, le Parisien. Dans l'ensemble, expert en rap, voilà, il y a rien d'autre à dire là-dessus. Ça sent vraiment dans l'ensemble que les médias non experts en rap s'y connaissent énormément dans le rap, voilà. Bref, c'est un petit tacle, mais clairement, je pense que quand on ne sait pas faire un boulot, on ne le fait pas, les gars. Voilà, et le stagiaire mérite son renvoi. Rien d'autre à dire là-dessus. C'est chaud quand même de pas savoir que SCH est là depuis quand même quelques années. Voilà, avec un projet avec une mixtape A7 qui a vraiment tout déchiré il y a quelques années d'ici. Bref, c'est quand même triste d'en arriver là. Aya Nakamura, qui avait disparu des réseaux, eh bien, nous a annoncé quelque chose, du pourquoi, du comment elle avait disparu des réseaux sociaux, tout simplement. Et oui, puisque elle est maman de son 2e enfant. Voilà, mes félicitations à Aya Nakamura et au papa bien sûr. Voilà, donc il y a eu en gros des photos sur Instagram qui ont été dévoilées par Aya, montrant sa grossesse, voilà. Bref, donc mes félicitations, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Bref, donc voilà, et à mon avis, elle devrait revenir très prochainement sur les réseaux et en son, théoriquement. Voilà, voir ce qui va se passer pour cette année 2022.
qu'est-ce qui se passe à Sevran avec Maes? Voilà, à l'heure actuelle, c'est une guerre à ciel ouvert, tout simplement. Voilà, on vient d'apprendre tout ça, là, dernièrement. Il y avait des doutes sur certaines choses. En fait, ça fait plusieurs jours qu'il y a 2-3 doutes sur certaines choses. Aujourd'hui, on a la confirmation des rumeurs, puisque Maes menacé à Sevran et en fuite à Dubaï. Et donc, il a un petit peu répondu là-dessus. Donc, depuis quelques jours, de nombreuses rumeurs laissant entendre que Maes serait recherché à Sevran au point qu'il a été contraint de se mettre en sécurité à Dubaï circulent sur les réseaux sociaux. Une fusillade aurait été notamment éclatée, enfin une fusillade aurait notamment éclaté, pas aurait été, excusez-moi, en lien avec cette affaire. Bref, donc c'est une affaire assez grave tout simplement impliquant Maes qui circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, notamment avec des vidéos inquiétantes tout simplement et des messages ouvertement menaçants à son encontre. Tout a commencé par la publication d'une vidéo montrant un lieu impossible à distinguer clairement mais qu'on voit criblé de balles. On entend également des coups de feu retentir qui appartiendraient tout simplement à un proche de Maes. Sur la vidéo, le rappeur de Sevran est mentionné et lui est ironiquement conseillé de rester à Dubaï pendant qu'il pleut des balles chez lui. Un homme supposément être le frère tout simplement de son producteur, Diosan, aurait également été blessé lors de ce qui serait tout simplement un drive-by. Voilà, on se croirait vraiment en Amérique, ça devient très très chaud. Et dès que la publication de cette séquence était inquiétante et donc les spéculations vont jusqu'à se multiplier. Et donc c'est le compte Kuntakite, connu depuis plusieurs années, qui a révélé un peu plus sur cette affaire sur les réseaux sociaux tout simplement. Et donc, d'après les différents éléments qu'il a recueillis, tout aurait commencé au début du mois de décembre sur le tournage du clip Kalenji, un morceau sur lequel Maes collabore avec ZKR, tandis qu'une scène est tournée dans le quartier des Boudottes où ils auraient apparemment interdit de tourner ces clips. Les véhicules tout simplement utilisés pour les vidéos vont être incendiés sans que personne n'ait rien vu. Alors c'est vrai qu'il y a eu des véhicules incendiés, ça a été dit, ça a été vu, malheureusement je pense pas en avoir parlé, voilà, parce que à l'heure actuelle on pensait plus à autre chose que tout ça, donc voilà, il y a eu plein de rumeurs sur ces véhicules là, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais maintenant aujourd'hui on a un peu plus de choses. Bref, Maes tout simplement aurait alors tenté de retrouver les responsables et aurait eu un rendez-vous avec ces derniers qui lui auraient tout simplement demandé de travailler et donc de rémunérer des gens des Boudottes et non de l'extérieur. Le rendez-vous aurait aussi rapidement très mal tourné au point que des armes ont été utilisées, faisant au passage plusieurs blessés. Bien conscient de la gravité de la situation, Maes aurait alors pris deux décisions: s'envoler pour Dubaï avec sa famille, mais aussi rompre le lien avec ses producteurs et son équipe qu'il aurait trouvé peu impliqués dans sa défense. En même temps, tu m'étonnes, c'est lui qui va chercher un peu la merde comme un cowboy et il croit que l'équipe va le défendre. Bref, donc Maes confirme les faits dans plusieurs extraits tout simplement. Donc face aux rumeurs circulant à son sujet, Maes, qui est effectivement toujours à Dubaï, s'est fendu de plusieurs tout simplement vidéos ce mardi dans lequel il se filme dans la ville des Émirats Arabes Unis, tout en légendant avec tout en légendant avec ironie pendant que ça blablate avec un emoji mort de rire qu'il a repris à plusieurs reprises. Toutefois, sur Snapchat, un internaute qui a pu discuter avec le principal intéressé et a visiblement eu l'autorisation par ce dernier de le mettre en ligne. Ces échanges nous a permis d'en apprendre un petit peu plus et donc on entend ainsi Maes confirmer la grande majorité des propos rapportés plus haut, confirmant celui-ci être en cavale tout simplement et avoir été lâché par son équipe et donc par le label des derniers salopards. Bref, la situation personnelle de Maes semble actuellement très très compliquée, ce qui va forcément avoir un impact important sur la suite de sa carrière musicale, voilà. Et à voir qu'est-ce qui va se passer. Donc en gros, il y a plein aujourd'hui de vocaux qui a fuité tout simplement sur internet et donc sur le compte de Kuntakite sur Instagram tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer pour Maes? Est-ce qu'il va revenir en France ou non? Est-ce qu'il va se faire tuer? On va pas se mentir, c'est un petit peu à l'heure du jour, à l'heure actuelle, on peut le prendre comme ça. Est-ce que Booba va intervenir ou non? Parce que c'est quand même son pote. Est-ce que quelqu'un va réussir à calmer les choses? Est-ce que les rappeurs de Sevran vont s'unir pour calmer un petit peu les choses? Puisque d'après eux, ils sont fortement unis. Bref, donc, à voir qu'est-ce qui va se passer. Ça devient très très chaud. Voilà, on se croit vraiment dans une histoire venue tout droit des States. Clairement, voilà, c'est une histoire de ouf. C'est la première fois que j'entends un truc pareil. Au niveau rap,
FR. J'espère que tout va se calmer, que tout va rentrer dans l'ordre, qu'il y aura la paix et que Maes va pouvoir quand même rentrer en France. À voir ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines, voilà, et j'espère clairement que tout va quand même rentrer dans l'ordre, parce qu'on n'est pas aux États-Unis les gars, s'il vous plaît, et faites pas la guerre quand même, parce que il y a quand même des petits là-dedans qui pourraient quand même se manger 2-3 balles. Voilà, je dis ça, mais c'est quand même très très grave ce que je dis là-dessus. Donc voilà, faites quand même attention à vous et faites pas tout ça les gars. Donc voilà, j'espère que tout va quand même rentrer dans l'ordre et dans la paix. Ok, alors je sais qu'on est à la fin de l'actu rap français, mais pendant que je suis en train de faire le montage, donc j'ai tout fait le mardi, là on est le mercredi, pendant que je suis en train de faire le montage, il s'est passé quand même quelques petits trucs au niveau de Kobalade et Maes, tout simplement. Donc il faut savoir qu'il y a une enquête ouverte sur Kobalade, tout simplement, qui est avec l'agression qu'il y a eu, et donc avec la réplique qu'il y a eu, voilà, puisqu'ils ont répliqué, hein, voilà, tout simplement. Il y a une enquête ouverte, voilà, le parquet a décidé d'ouvrir une enquête. Et donc pour Maes, il faut savoir que eh bien Booba a une follow tout simplement Maes, voilà, et même chose pour Maes, donc voilà, ils ne se suivent absolument plus sur Instagram. Et donc apparemment aussi il y a eu la crime, mais ça date d'il y a quelques temps, voilà. Et donc voilà, on commence à comprendre un petit peu où va le parti de Booba là-dessus, sur cette histoire-là. Donc voilà, bref, on attendra quand même la suite dans tous les cas. Et alors on sait aussi que le manager de Maes, enfin l'ancien manager maintenant, a aussi un petit peu répondu en tapant tout simplement, et avec tout simplement un son de lunatique, les vrais savent, tout simplement, donc une petite pique envoyée à Maes. À voir ce qui va se passer par la suite. Bref, dans tous les cas, on aura peut-être un peu plus de nouvelles pour la semaine prochaine. Voilà, ça devient assez chaud quand même au niveau de cette histoire-là. Et donc, à l'heure actuelle, on sait à peu près où va Booba au niveau de son parti, tout simplement, puisqu'il n'ira pas du côté de Maes. Il ira du côté tout simplement de l'ancien producteur de Maes, tout simplement. Bref, on verra dans tous les cas jusqu'où ça ira et s'il y aura un clash ou non, ou alors est-ce que Booba va dire quelque chose à Maes ou non. Telle est la question maintenant. On attend la semaine prochaine, voilà, de tous les cas pour savoir un petit peu plus. Voilà, je suis un peu désolé d'avoir rajouté un petit truc en plus. Mais voilà, c'est une actu qui arrive et qui fait partie de l'actu dans lequel je parlais. Et même chose pour Kobalade, voilà. On a un peu de nouvelles sur Post Malone, puisque logiquement il devrait sortir un projet cette année-ci, puisque l'on sait que l'album est maintenant terminé, voilà, donc on attend avec impatience. Voilà, il y a déjà 2-3 petits trucs qui est quand même sorti, il y a quand même un featuring avec The Weeknd qui s'appelle Wine Right to Know, tout simplement, qui est sorti. Et donc là ici c'est le manager Dre London qui a annoncé sur Instagram que l'album était fini, donc l'album tout simplement est terminé, devrait prochainement arriver, mais il y a un petit problème puisque le label l'empêche tout simplement de sortir un grand album, voilà, et donc c'est le manager de Post Malone encore une fois qui l'a annoncé. Donc voilà, aujourd'hui ça fait quand même deux ans, enfin depuis 2-3 ans environ qu'on n'a plus d'album. On aimerait bien quand même un petit truc à se croquer sur la dent venant de Post Malone, ça fait quand même quelques temps et on a hâte, on a vraiment hâte de réécouter du Post Malone, tout simplement. Le prochain album de Lil Yachty devrait être un album non rap, tout simplement, mais plutôt alternatif. Donc voilà, il devrait mélanger plusieurs genres. À mon avis, il va quand même y avoir un petit ou 2-3 morceaux de rap, mais il devrait y avoir d'autres choses, genre par exemple peut-être du rock ou alors de la chanson, variété, pop, etc. On verra un petit peu ce qu'il va donner. J'ai hâte, voilà, sachant que son dernier projet était clairement excellent, tout simplement, qui s'appelle le Michigan Boybot. Voilà, et alors donc c'était un projet avec différents rappeurs, tout simplement, de Détroit. Voilà, c'est vrai que Lil Yachty depuis un petit moment fait quand même pas mal de petits trucs, et franchement le dernier projet était vraiment excellent avec les rappeurs de Détroit, voilà, tels que Isoar Vezo, n'hésitez pas à y checker, franchement très bon artiste. Donc voilà, et on attend de voir un petit peu ce qui va sortir là, franchement j'ai vraiment hâte, voilà, de voir un petit peu ce qu'il va pouvoir produire et sortir, tout simplement. Vraiment hâte d'écouter un petit peu autre chose que du rap venant de sa part, voilà, ça m'étonne pas, voilà, il a déjà quand même fait d'autres choses quand même, pousser la chansonnette, etc. Vraiment, j'attends de voir un petit peu ce que ça a donné, et bah voilà, ça fait un petit peu plaisir d'avoir des nouvelles de Lil Yachty. Drake est poursuivi en justice pour
avoir mis tout simplement une sauce piquante dans un préservatif usagé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc apparemment, Drake a rencontré une personnalité connue tout simplement puisqu'elle serait influenceuse. Ils auraient fait des trucs ensemble, voilà. Et donc en gros, elle a repris le préservatif, voilà, usagé, l'a mis dans sa, voilà. Et alors pour essayer d'avoir un enfant de Drake, voilà, tout simplement. Et donc Drake a mis de la sauce piquante pour tuer les trucs tout simplement. Voilà les petits nourrissons. Et donc dans l'ensemble, bah, ça n'a pas trop marché. Voilà. Et donc là-dessus, elle a porté plainte parce que bah, Drake a mis de la sauce piquante. Voilà, on n'a jamais dit non plus de foutre ça dans ça. Voilà. Et bref, c'est très très bresson quand même comme truc. Voilà, fallait avoir l'idée de faire ça. Mais franchement, je trouve ça assez sombre quand même comme délire. Voilà. Et donc, bah, j'ai juste une chose à dire. J'espère qu'elle va perdre le procès et j'espère que ça lui a bien fait mal, tout simplement. Bref, donc grosse force à Drake quand même. Hein, voilà, il a été malin, il a vraiment été malin sur ce coup-là. Donc voilà, rien d'autre à dire là-dessus, mis à part que, qu'à mon avis, ça devait bien piquer. Snoop Dogg est tout simplement quelque part l'invité de marque du Super Bowl, mais pas que, puisqu'il promet tout simplement une performance lors du session Super Bowl. Ça sera l'une des plus grandes jamais vues dans l'histoire, voilà. Et donc au niveau du casting, on pourra retrouver Snoop, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, etc. Voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner, tout simplement. Je vais essayer de regarder ce Super Bowl, surtout le début, tout simplement pour voir un petit peu, enfin surtout au niveau du show, tout simplement voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner. Donc voilà, franchement, bah, n'hésitez pas d'être au rendez-vous là-dessus. À mon avis, va sûrement bientôt avoir lieu. Voilà, j'essaie de regarder un petit peu quand ça va avoir lieu, tout simplement. Donc voilà, franchement, il va y avoir quand même pas mal de grosses têtes d'affiche assez impressionnantes. Voilà, surtout des anciens, beaucoup d'anciens apparemment, voilà, tels que Dre, Eminem. J'ai hâte vraiment d'écouter ça. N'hésitez pas à aller checker, franchement, sur internet, à mon avis, il doit y avoir les dates. Voilà, franchement, c'est vraiment un truc qui m'intéresse, surtout juste pour le concert personnellement, pour voir un petit peu ce qui va se passer. YNW Melly devrait être libéré en 2022. Voilà, alors c'est le rappeur qui l'a un petit peu annoncé dans l'ensemble, puisque, enfin, c'est pas vraiment lui, c'est plutôt les gens qui gèrent le compte, puisque tout simplement le rappeur vient de poster une story, donc c'est YNW B-Slime, tout simplement, qui vient de marquer Melvin Home 2022, tout simplement. Donc à voir si c'est réel ou non. De toute façon, le procès n'est pas encore présent. Il faut savoir quand même que le procès va bientôt avoir lieu, théoriquement, si on le reporte pas pour la 100e fois. Donc voilà, et donc à voir s'il sera condamné ou non. Je rappelle quand même que s'il est condamné, soit il passera perpétuité, ou alors il passera tout simplement par la peine de mort, tout simplement. Voilà, on va pas aller par quatre chemins. Donc voilà, voir quand même qu'est-ce qui va se passer pour Melly. Voilà, et bah, dans l'ensemble, on va suivre quand même ce procès, voir un petit peu tout ce qui va se passer, s'il sera condamné ou pas. Voilà, telle est la question. Dans tous les cas, je donnerai quand même le fin mot de l'histoire. J'en parlerai de toute façon dans les prochains Actu Rap qui suivent. Logiquement, le procès devrait arriver soit en février, soit en mars, un des deux. Donc voilà, bref, on attend ça. Pas avec impatience quand même, mais on attend ça quand même pour voir qu'est-ce qui va se passer. Coup de cœur de cette semaine, je vais parler de Trippie Redd avec So Thankful, tout simplement, sorti sur un petit truc que j'ai découvert, tout simplement. Donc à la place de Cole Bennett, on a d'autres comme Nirvana, tout simplement. Et il y a aussi Trippie Redd, toujours, qui a sorti il y a 2 jours d'ici, le titre Huhu. Voilà, je pense que c'est venant du petit projet sorti durant Noël, tout simplement, sur SoundCloud. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker, franchement, c'est 2 bons gros sons, bien sales, tout simplement, de Trippie Redd, qui fait vraiment plaisir, tout simplement. Découverte de cette semaine, alors j'ai découvert il y a quelques temps d'ici, mais moi personnellement je vais dire découverte de cette semaine.
pour vous, tout simplement, puisqu'on va parler de Léonis. Léonis qui a sorti quand même quelques projets, voilà, 2 projets ensemble, enfin dans l'ensemble. Donc voilà, il a sorti l'EP nommé Léonis, tout simplement, en 2020. Et donc en 2021, il est revenu avec Sherwood pour un album concrètement. Voilà, c'est vraiment un petit bon rappeur, voilà, qui je pense, donc qui quand même fait de plus en plus parler de lui. Donc voilà, je crois aussi qu'il était dans les têtes d'affiche à suivre de Bouscapé. Donc voilà, et donc pour son projet, il y a 15 titres au total pour Sherwood, et donc pour Léonis, ça rend pas grand chose, c'est 9 titres, donc voilà, et aucun featuring pour celui-là. Mais ça s'écoute assez rapidement, c'est 28 minutes pour ceux qui veulent savoir. Bref, n'hésitez pas à aller checker Léonis, encore une fois, en découverte. Et c'est parti pour les albums de cette semaine. Alors il n'y a pas grand chose qui est sorti, je tiens quand même à le dire tout de suite. Et on commence avec les albums anglophones tout simplement, avec The Weeknd qui a sorti Down FM. Voilà, The Weeknd, je pense qu'on n'a pas vraiment à le présenter. Voilà, tout simplement. Alors on peut retrouver en featuring Tyler the Creator et Lil Wayne tout simplement. Voilà, donc Tyler et Lil Wayne, je pense qu'on n'a pas non plus à les présenter. On peut retrouver aussi Gunna avec DS Forever tout simplement, et donc on peut retrouver aussi Young Thug pour deux titres tout simplement. On peut retrouver aussi Kodak Black, on peut retrouver Lil Baby, G-Herbo, Naishi, Young Bleu tout simplement, et alors on peut retrouver aussi Future et Roddy Ricch pour les dernier projet, tout simplement le 19e projet, et donc ça s'écoute en 19 sons. Et alors pour The Weeknd, je reviens 2 minutes, on retrouve tout simplement ces sons tout simplement. Bref, en côté niveau côté francophone, on a Impliqué 140 qui a sorti tout simplement Arrêtez-le volume 2. Voilà, ça s'écoute quand même pas mal. Voilà, 14 titres seulement pour ceux qui veulent savoir. Stut qui a sorti On m'appelle Stut volume 3, voilà, avec 5 titres au total. The qui a enfin sorti voilà, Boss Order, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes avec les plateformes, etc. Donc voilà, c'est enfin disponible. 6 titres au total, n'hésitez pas à les checker. The, c'est de la drill tout simplement. On a tout simplement je crois Ivy, ça s'écrit A-E-Y-V, qui a sorti Immersion, 7 titres au total, voilà, tout simplement. Bref, on a Insa qui a sorti Hendrix, 7 titres au total. Voilà, il y a quand même un peu plus pour le côté FR que le côté US, n'hésitez pas à les checker. Il y a quand même pas mal de projets, donc encore une fois, n'hésitez pas aussi à les checker pour le côté FR de ce que je connais. Impliqué 140, et alors The, parce que The, voilà, je sais qu'il y a eu pas mal de petits problèmes. Et c'est comme ça que j'ai découvert, voilà, via les petits problèmes de Spotify, tout simplement, qui ne voulait pas au début le mettre. Voilà, il était un petit peu boycotté par les médias, enfin par les chaînes de streaming. Voilà, n'hésitez pas à y checker encore une fois, et n'hésitez pas aussi à y checker Gunna, The Weeknd et tout ce que j'ai dit. Bonne écoute à tous et à toutes. J'espère que vous avez apprécié cet Actu Rap de cette semaine-ci. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.